Et yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, nouveau programme de la trêve internationale. Cette fois-ci, pour parler de la trêve de novembre 2024. Donc, qui aura lieu du 11 au 19 novembre. Désolé, donc je suis un petit peu en retard, mais la plupart des matchs n'ont pas encore commencé, donc ça va. On commence comme d'habitude sans plus tarder avec le programme de l'équipe de France qui jouera donc les deux derniers matchs de sa phase de groupe en Ligue des Nations. Tout d'abord cette cinquième journée le 14 novembre au Stade de France, puis le choc final de ce groupe 2 de la Ligue A, la journée 6 le 17 novembre à San Siro contre l'Italie. Les deux rencontres seront à retrouver sur TF1. Je vous mets donc voilà l'état actuel dans lequel est ce groupe. Vous pouvez voir que voilà, c'est un groupe qui est déjà quasiment joué. La journée 6 risque de s'annoncer décisif pour l'Italie et la France pour savoir qui finit premier du groupe. Mais en soi, dans ce nouveau format, les deux premières équipes se qualifient pour les quarts de finale. Donc en soi, l'enjeu il n'est pas si grand que ça. Je pense que tout est joué. À part si la Belgique fait une remontada extraordinaire, ça pourrait rabattre un petit peu les cartes. Mais sinon, ouais, c'est un groupe où il n'y a plus beaucoup de suspense. Ensuite, donc, parlons du continent européen, l'UEFA. Les autres pays européens qui joueront, donc, tout comme la France, les derniers matchs de leur groupe en Ligue des Nations. Et il y aura également quelques petits matchs amicaux, comme d'habitude. On commence tout de suite, donc, avec la cinquième journée de la Ligue A qui se déroulera du 14 au 16 novembre. Je vous ai mis quelques matchs clés quand même assez intéressants. Donc le Danemark-Espagne dans le groupe 4, choc pour la première place. Le Pays-Bas-Hongrie ensuite dans le groupe 3. Donc lui pour le coup c'est une vraie rencontre vu que la deuxième place est qualificative pour les quarts de finale. Tandis que la troisième place est synonyme de barrage de relégation. Donc il y a quand même une énorme différence entre les deux. Et là pour le coup les deux équipes sont à 5 points, sont à égalité. Donc c'est une rencontre qui pourrait tout changer. Ensuite, donc toujours pour la journée 5 pour la Ligue B maintenant, ça aura lieu les 14 et 16 novembre. D'abord le retour Grèce-Angleterre dans le groupe 2. Pareil, match pour la première place. Première place, c'est synonyme de promotion directement pour la prochaine saison. Tandis que la deuxième place, ça sera une place de barrage d'ascension, donc un petit peu plus compliqué. Et c'est exactement le même scénario dans le groupe 4 entre la Turquie et le Pays de Galles. Dans la Ligue C maintenant, donc pareil, journée 5, 14 au 16 novembre, un choc Suède-Slovaquie dans le groupe 1. C'est exactement pareil, hein. Première place directement promue, deuxième place barrage. Et dans le groupe 3, pareil, Irlande du Nord, Bélarus. C'est des affiches quand même extrêmement serrées entre des équipes assez proches sportivement. Donc qui pourront changer beaucoup de choses. Et pour finir la Ligue D, donc la journée 5, les 15 et 16 novembre, il y aura seulement deux matchs comme d'habitude. Tout d'abord un Andorre-Moldavie dans le groupe 2 qui semble déjà jouer, puis un Saint-Marin-Gibraltar dans le groupe 1 qui quant à lui pourrait faire changer beaucoup de choses. Maintenant on passe à la sixième journée, sixième et dernière journée, en commençant avec la Ligue A entre le 17 et le 19 novembre. Donc tout d'abord Serbie-Danemark dans le groupe 4. Pareil, choc pour la deuxième place. Et puis Croatie-Portugal dans le groupe 1. Au-delà du fait que c'est juste une affiche très excitante juste quand on voit les deux équipes, ça reste aussi un match pour la première place dans ce groupe. Dans la Ligue B maintenant, je vous ai mis le groupe clé. Donc c'est un groupe qu'on a suivi depuis quasiment le début de ces vidéos de trêve internationale, depuis le début de cette saison de la Ligue des Nations, tellement elle est excitante avec quatre équipes très valeureuses qui sont en pleine forme actuellement et qui sont un petit peu toutes au même niveau, donc vraiment tout peut se passer encore. Et là c'est pareil, tout peut se passer encore dans ce groupe actuellement. L'Ukraine peut encore se qualifier, tout comme la Tchéquie peut encore être reléguée. Donc
Vraiment, tout est à jouer encore dans ce groupe. Et pour cette dernière journée, ça sera Albanie-Ukraine et Tchéquie-Géorgie. Je vous ai mis un autre groupe clé. C'est aussi, bon, cette fois-ci, c'est plus chaud entre les trois équipes de tête parce que le Kazakhstan, malheureusement, ils ont un petit peu chuté. Mais entre la Norvège, l'Autriche, la Slovénie, tout peut se passer encore. Donc pour cette dernière journée, il y aura un Norvège-Kazakhstan et un Autriche-Slovénie qui seront absolument décisifs. Pour ce qui est de la Ligue C, donc je vous ai mis voilà, Bulgarie, Biélorussie dans le groupe 3 pour la deuxième place, ainsi que Lettonie, Arménie dans le groupe 4 également pour la deuxième place. Vous commencez à connaître les enjeux. Et enfin, la journée 6, la dernière journée de la Ligue D, les 18 et 19 novembre. D'abord le match retour Liechtenstein vs Saint-Marin dans le groupe 1, puis Malte vs Andorre dans le groupe 2. Quelques matchs amicaux aussi comme d'habitude parce que voilà, je vais le rappeler une dernière fois, mais dans la Ligue D de la Ligue des Nations, c'est deux groupes de 3 équipes, donc forcément à chaque journée il y a une équipe qui se repose, qui fait rien, donc qui peut jouer des matchs amicaux en attendant. Maintenant, on va passer du côté du continent africain et c'est donc la suite et la fin même des qualifications pour la CAN en 2025 au Maroc. Donc quand même, c'est allé assez rapidement. Donc tout d'abord cette journée 5, les 13 et 16 novembre. Alors il faut savoir que les qualifs pour la CAN, souvent c'est des groupes assez hétérogènes qui sont assez décidés d'avance déjà à ce stade-là de la compétition, à 2 journées de la fin. On sait déjà quasiment qui sera qualifié, qui sera éliminé, sauf grande surprise. Mais bon, je vous ai mis quand même quelques matchs clés dans quelques groupes où ça pourrait encore se taper un petit peu. Donc tout d'abord ce Gambie vs Comores dans le groupe A, absolument décisif pour le coup, puisque dans ces qualifs, c'est les deux premiers de groupe qui se qualifient pour la CAN. Les deux autres sont éliminés totalement. Puis dans le groupe I, un Mozambique vs Mali, mais en soi qui veut pas dire grand chose vu que c'est un match pour la première place qui c'est synonyme de pas grand chose étant donné que les deux équipes seront qualifiées quand même à la première et à la deuxième place. Toujours dans la journée 5, un Ouganda, Afrique du Sud, pareil, choc pour la première place, et Burkina Faso, Sénégal, choc pour la première place, finale de groupe également, qui pourrait être plus intéressant pour l'aspect sportif entre les deux équipes, deux excellentes nations africaines qui s'affrontent pour un match qui s'annonce assez titanesque. Maintenant, pour ce qui est la journée 6, donc du 17 au 19 novembre, il y aura d'abord un Tanzanie-Guinée. Ça, pour le coup, très très important. Match pour la qualif, tout simplement. Ensuite, un Cameroun-Zimbabwe dans le groupe J. Maintenant, on va parler directement de la zone CONCACAF, Amérique du Nord. Et là, pour le coup, je dirais que c'est peut-être l'un des continents les plus intéressants pour cette fois-ci, puisqu'il y aura la Ligue des Nations de la CONCACAF, mais pas juste des matchs de groupe réguliers. En effet, il y aura d'ores et déjà les quarts de finale de cette compétition durant la trêve de novembre. Donc oui, ça va quand même assez vite. Et donc ouais, on commence par ça. Les quarts de finale de la Ligue A de cette Ligue des Nations de la CONCACAF. Vous pouvez voir les affiches ci-dessous. Panama, Costa Rica, sans doute le grand choc de ces quarts de finale. En tout cas avec deux équipes quand même assez homogènes. Ensuite, États-Unis, Jamaïque, aussi un choc pas mal. On sait que les Jamaïcains avaient posé quand même pas mal de soucis aux Américains lors de la précédente compétition de CNL. Canada-Suriname, normalement, bon, ça devrait être une formalité pour le Canada. Et Mexique-Honduras, pareil, les Mexicains sont quand même bien au-dessus. On aura donc les matchs allés le 14 et 15 novembre et le match retour le 18 et 19 novembre. Ainsi, on connaîtra dès la fin de cette trêve l'identité des quarts de finalistes. Ensuite, pour la Ligue B, la compétition continue et la compétition même se termine avec les journées 5 et 6. Tout d'abord, journée 5, 14 au 16 novembre. Bon, il faut savoir que dans cette CNL, plus que jamais, quasiment tout est déjà joué d'avance. Il n'y a aucun match vraiment clé parce qu'il n'y a pas vraiment de rencontre entre deux équipes vraiment proches pour le coup. Donc voilà, je vous ai mis quelques petits matchs, mais franchement, ça vaut vraiment pas grand chose. Par contre, ce qui sera très intéressant, c'est qu'il y aura un play-in. Donc c'est un format assez imprévu, voilà, ils l'ont rajouté vraiment à la dernière minute. Mais ce play-in, c'est quoi? C'est
entre les 4 pires équipes de la Ligue A. Donc la Ligue A, que je vous le rappelle, a déjà terminé leur compétition. Les qualifiés jouent les quarts de finale. Mais les 4 pires équipes de la Ligue A affronteront les 4 meilleures équipes de la Ligue C. La Ligue C également qui a déjà terminé sa compétition, que les groupes sont déjà terminés. Pour donc ces play-ins, ces petits barrages pour, attention, accrochez-vous bien, se qualifier pour les qualifications à la Gold Cup. C'est un petit peu compliqué la Gold Cup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui vous explique en détail ce que c'est. Mais là, pour le coup, c'est même pas les qualifications pour la Gold Cup. C'est les qualifications pour la Gold Cup qui aura lieu en juin prochain. Donc voilà. C'est vraiment un truc très très préliminaire encore entre des équipes objectivement pas très bonnes. Si elles se retrouvent là, c'est que voilà, ça va pas très très fort. Les 4 équipes qui sortiront vainqueurs de ces barrages-là auront une chance de se qualifier pour les Gold Cup en juin prochain. Tandis que les autres seront directement éliminés et il n'y aura même pas la chance d'aller aux qualifications pour la Gold Cup. On va finir avec la journée 6 et dernière journée de la Ligue B, les 17 et 19 novembre. Donc quelques petites affiches encore une fois. Je vous rappelle que dans cette Ligue B de la CNL, seule la première place est qualificative pour être promue en Ligue A la saison prochaine. Maintenant, parlons un petit peu de la zone CONMEBOL Amérique du Sud. Bon, ça c'est classique. Vous connaissez les qualifications pour la Coupe du Monde qui sont déjà bien en cours pour le coup. D'abord la journée 11, 14 et 15 novembre, un petit Venezuela-Brésil suivi d'un Uruguay-Colombie. Ensuite la journée 12, le 19 novembre, Colombie-Équateur et Brésil-Uruguay. On jette un petit coup d'œil au grand groupe de classement et ouais, on peut remarquer quand même que on est déjà à plus de la moitié. Ça va encore un petit peu plus se définir au cours de cette trêve et je vous dirais que peut-être le Chili à ce stade c'est très probable qu'il n'arrive pas à se qualifier. Sinon tu as le Venezuela aussi qui avait fait un très bon parcours ces dernières années, voilà, lors de la Coupe du Monde 2022 je me souviens, lors de la Copa América cette année aussi, mais là pour le coup qui galère un petit peu. Donc pour rappel, les 6 premières places sont qualificatives directement, tandis que la 7e place envoie en barrage intercontinental. Donc voilà, quelques trucs intéressants à surveiller quand même. Maintenant parlons de la zone Asie AFC et eux qui joueront également les Asian Qualifiers. Pour le coup, eux ils sont en plein dedans. Il y aura également des matchs amicaux pour les pays d'ores et déjà éliminés. Donc on commence avec la 5e journée du 3e tour le 14 novembre avec des matchs clés comme ceux Australie-Arabie Saoudite dans le groupe C et ceux Irak-Jordanie dans le groupe B. Je vous parle pas encore des enjeux vu qu'il reste quand même pas mal de journées, c'est 10 journées au total en fait dans ce 3e tour de qualif. Donc voilà, je pense que ça sert à rien pour l'instant de dire qui pourrait se qualifier en cas de, parce que c'est encore trop tôt pour dire. Pour la 6e journée, donc le 19 novembre, Émirats contre Qatar dans le groupe A et Bahreïn-Australie dans le groupe C. Quand même des nations pour l'instant très proches au niveau des points, mais justement c'est peut-être à cette trêve là que une différence va commencer à se creuser et qu'on va commencer à avoir des tendances pour la qualif. Voici les matchs amicaux, comme d'habitude, bon je vais pas les commenter, et on termine avec la zone Océanie qui pour le coup, et je m'en excuse mais tellement jouent leur qualification depuis la trêve de septembre. Vraiment je ne sais pas comment j'ai pu manquer ça, c'est vraiment le truc de base. Dans les précédentes vidéos j'avais totalement zappé. Tout simplement, je n'étais pas au courant qu'il y avait ces qualifications-là, donc je vous avais mis juste les matchs amicaux. Mais en réalité, ces pays-là jouent des matchs extrêmement sérieux pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, c'est ça le problème, ils sont déjà à la 2e journée, donc qui aura lieu du 13 au 14 novembre. Et pour le coup, donc je vous mets les 2 groupes, parce que voilà, il n'y a pas énormément de groupes, donc je peux vous mettre tous les matchs. Voilà, ça c'est le groupe A, ça c'est le groupe B. Si je me rappelle, donc c'est 3 journées assez simples et les 2 vainqueurs de chaque groupe iront dans des quarts de finale puis finale pour aller chercher une place qualificative. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, regardez mes autres vidéos de trêve tout simplement, et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine, allez ciao.